Bonjour les hypersensibles, comment allez-vous? J'espère que vous allez hyper bien. Aujourd'hui, on va voir une vidéo passionnante, comment savoir si l'autre est disponible pour m'écouter. Vous êtes hypersensible, très, et vous en avez marre que certaines personnes vous demandent de l'écoute alors que vous n'êtes pas du tout disponible. D'ailleurs, en fait, elles ne vous la demandent pas, elles vous l'imposent. Vous voulez stopper le fait que certains individus vous considèrent comme une poubelle à émotions difficiles. Vous aimeriez leur expliquer qu'une oreille attentive, cela ne se vole pas. Alors vous êtes au bon endroit. Nous allons voir comment donner des tuyaux aux autres pour savoir si une personne est disponible à écouter et quand elle ne l'est pas du tout. Surtout en tant qu'hypersensible, parfois on ne l'est pas. Rassurez-vous, cela arrive à beaucoup de personnes. En effet, en tant qu'hypersensible, nous avons tendance à attirer ce genre d'individus. Alors comment faire ? L'écoute, c'est précieux. Les gens payent pour être écoutés par des thérapeutes. Dans la société actuelle, l'écoute et l'empathie sont devenus rares et manquent cruellement à bon nombre de personnes. Vous avez dû le remarquer. De plus, une personne en grand besoin d'écoute n'a pas d'oreille, c'est-à-dire qu'elle ne peut même pas écouter les autres. Ses réservoirs sont vides. Elle n'a rien à offrir pour entendre les symphonies, les disharmonies et ou les cacophonies d'autrui. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'avec nos proches, c'est encore plus dur parce qu'on les voit souvent, parce que des fois, on ne demande pas « est-ce que tu as de la disponibilité pour m'écouter ?» ou alors l'autre ne nous demande pas. Alors, que faisons-nous? C'est quoi les solutions? Il va s'agir tout d'abord de faire la différence entre deux choses. Une personne qui, après votre écoute, va mieux et se prend de nouveau en main, et une personne qui va vous pomper votre énergie et une heure après va recommencer sans être jamais rassasiée par votre écoute. Cette personne peut être manipulatrice et ou branchée sur vos énergies au lieu de se brancher à la source. En fait, elle ne se branche pas là-haut, elle se branche sur les autres. Vous vous videz alors de votre énergie vitale et vous pouvez même tomber malade. Et quand ces personnes sont vos proches, eh bien, c'est beaucoup plus dur de se positionner justement. Alors, comment on reconnaît ces gens-là? Ces gens-là, déjà, ils ont une maladie, ils sont manipulateurs, donc ça fait partie quand même des maladies psychiques, et en fait, ils vont avoir un comportement très spécial, avec 30 caractéristiques qu'Isabelle Nazaraka a bien décrit dans son livre « Les manipulateurs sont parmi nous », et donc les 30 caractéristiques des manipulateurs, vous les trouverez sur Google. La majorité des personnes comme ça, elle va avoir des mots très beaux, mais les actes ne concordent pas avec les mots. Pour ne plus souffrir de ce vol de votre écoute, qui d'ailleurs ne sert pas vraiment, car la personne ne peut pas en garder les bienfaits, vous allez avoir à détecter qui est en face de vous. Et dans quel mood est-il? Avec ces personnes-là, vous allez apprendre à poser vos limites et à utiliser l'autodéfense pour ne plus subir ces moments qui sont si désagréables et qui s'apparentent à des abus. Votre posture et langage non verbal seront à travailler. Je bois un petit coup. Et oui, parce que c'est important le langage non verbal, ce qu'on envoie en fait vers les autres. La première chose pour savoir si l'autre est disponible pour m'écouter, c'est de le lui demander. Ensuite, vous observerez si son regard suit et si son langage non verbal justement est ouvert. Une écoute à un temps déterminé. Le respect de celui qui écoute est toujours primordial. En étant écouté, je peux ensuite moi-même contribuer pour l'autre d'une autre manière. L'écoute, c'est un échange entre les personnes, jamais un vol. Vous aimeriez ne plus être bouffé par d'autres qui vous volent de l'écoute. Vous sentez que vous avez besoin d'apprendre l'autodéfense parce que justement, eh bien, souvent on vous l'a fait, c'est-à-dire qu'on vous vole de l'écoute, on vous chipe vos énergies, on vous pique vos émotions positives et après vous vous sentez super pas bien. Donc ça, c'est possible que ça vous arrive souvent et peut-être que vous avez des manipulateurs dans votre entourage, mais peut-être même pas. Et vous avez du mal à poser vos limites, à dire stop, à dire non, en fait à chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe chez vous et où est-ce que vous en êtes. Est-ce que d'abord vous dites, est-ce que mes besoins sont nourris? Est-ce que j'ai quelque chose à donner à l'autre? Ou est-ce que vous vous dites, ah, l'autre a un besoin, tout de suite je vais le faire, je vais le nourrir? Parce que dans ce cas-là, vous êtes à l'envers. C'est un peu comme dans l'avion, si vous mettez le masque à oxygène d'abord à l'autre, eh bien vous allez vous asphyxier et vous ne pourrez même plus l'aider. Donc l'idée, c'est qu'on contribue d'abord à nourrir les besoins des autres. Ça sera en deuxième partie.
d'abord on nourrit ses besoins et 2, on contribue à nourrir les besoins des autres si on en a l'envie, le choix et les moyens. Tout ça, ça se travaille. Tout ça, chez les hypersensibles, c'est pas inné parce que les hypersensibles, en fait, ils se disent, bah voilà, je vais être gentil avec tout le monde, je vais être sympa, tout le monde va me respecter. Mais non, ça fonctionne pas comme ça. Les autres vont vous respecter autant que vous vous respectez. Donc, si vous leur dites stop, non, eh bien, ils vont commencer à vous respecter, surtout ceux qui ont tendance à abuser, alors que les autres, ça va être quand même plus facile. Donc oui, l'autodéfense, c'est un chemin, c'est un travail, et j'accompagne beaucoup d'hypersensibles à faire tout ça dans les accompagnements propulseurs et les accompagnements, les forfaits. Donc si ça vous intéresse de vivre un accompagnement, je pense que le propulseur 2 correspondrait bien avec les 10 séances. Il est donc sur mon site internet anneliesrobert.com. On peut aussi en discuter par téléphone si vous avez besoin en fait de choisir, pour vous aider à choisir quel propulseur vous irez. Je pense qu'on va vraiment bien s'entendre et je me réjouis de vous aider, de vous accompagner pour que vous alliez vraiment de mieux en mieux et que, chers hypersensibles, vous ne subissiez plus de l'écoute. Voilà. Alors, si ça vous arrive, dites-le moi sous la vidéo. Je serais hyper ravie de vous lire. Je vous répondrai. Ça me touche beaucoup. Faites-vous connaître sur cette chaîne YouTube, qu'on soit plus anonyme, que je puisse aussi peut-être vous faire des lives en direct certains soirs. Dites-moi si ça vous intéresse. Moi, je serais très, très contente de pouvoir m'investir encore plus sur la chaîne et vous rencontrer vraiment en tant qu'hypersensible, pouvoir répondre à vos questions vraiment spécifiques. Donc voilà, mes clients me demandent pas mal déjà des vidéos, donc j'essaie de répondre à toutes leurs demandes et je serais ravie aussi de toutes ces personnes que vous êtes sur YouTube et sur les autres réseaux. Donc ça, c'est dit. La prochaine fois, on va étudier un thème passionnant, comment s'autoriser à gagner beaucoup d'argent et à être heureuse dans sa vie après un passé d'agression sexuelle. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. On va voir tout ça pour que vous puissiez vous libérer vraiment et enfin vivre cette vie de rêve qui n'est pas que pour la voisine ou le voisin, c'est aussi pour vous. Sur ce, je vous invite à partager cette vidéo à une hypersensible que ça pourrait aider, une femme, un homme, une personne qui aimerait écouter ça et qui se sentirait sûrement mieux après. Vous pouvez liker, vous abonner en masse, comme ça YouTube va mettre en avant toutes ces vidéos et toute cette chaîne parce qu'il y a besoin de plein d'abonnés pour que ça fleurisse, pour que je puisse aider encore plus d'hypersensibles. Et je pense que là, je vous ai à peu près dit tout ce que je voulais. Donc, il y a mon site internet anneliesrobert.com et formation-democa.com pour les personnes qui aimeraient faire la formation Democa qui débute fin septembre. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.